Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du Syndicat général des journalistes qui votera les rapports d'activité et de trésorerie. Intervenant devant vous, je voudrais, comme l'a fait Yves en début de son discours lundi, évoquer la situation internationale pour affirmer notre solidarité avec nos confrères journalistes russes et ukrainiens confrontés aux conséquences dramatiques de la guerre, à la censure la plus totale, aux menaces, à la répression et à la désinformation. Nous saluons les confrères qui, malgré cette chape de plomb, résistent parfois au péril de leur liberté, voire de leur vie. Hier encore, un journaliste est mort en Ukraine. Il avait 32 ans, il était précaire, envoyé par BFM Télé avec un CDD pour être correspondant de guerre en Ukraine. Je voudrais saluer sa mémoire. Les journalistes, comme tous les travailleurs, n'ont pas à faire les frais d'une guerre dont ils ne sont en rien responsables, au nom d'intérêts qui ne sont pas les leurs. Que ce soit en Russie, en Ukraine ou même en France, où le gouvernement, sur ordre de l'Union européenne, n'a pas hésité à fermer le média Russia Today, jetant au chômage 170 salariés. Pour notre syndicat, quel que soit le pays, l'état des libertés publiques conditionne l'existence d'une information indépendante au même titre que les garanties sociales dont disposent ceux qui font l'information, les journalistes. Or, depuis novembre 2015, notre pays vit sous état d'urgence permanent et est engagé dans une inacceptable dérive autoritaire, attentatoire aux libertés les plus fondamentales, dont celle de s'exprimer, de manifester, de revendiquer, d'informer et d'être informé. Nous avons la fierté, au SGJFO, d'avoir été, il y a un peu moins de 2 ans, à l'initiative, avec d'autres syndicats de journalistes et la Ligue des droits de l'homme, de la mobilisation contre la loi sécurité globale, texte liberticide destiné à remettre en cause l'exercice libre du métier de journaliste, affaiblissant encore un peu plus le droit des citoyens à une information complète et indépendante. Début décembre 2020, ce sont des dizaines de milliers de citoyens qui se sont retrouvés dans la rue pour exiger le retrait de la loi sécurité globale et parmi elles de nombreux journalistes. C'est sur cette revendication que s'est réalisée l'unité la plus large. Avec l'appui de la Confédération, de notre fédération, la FASAP, nous avons continué à porter cette revendication jusqu'au bout. Nous l'avons fait en toute indépendance, malgré bien des tentatives de la noyer dans des considérations sociétales plus globales ou de politiser le mouvement. Et c'est l'unité maintenue pour le retrait qui a permis, même partiellement, c'est vrai, de faire reculer le pouvoir. Le Conseil constitutionnel censurant les articles les plus controversés, comme celui concernant le fait de filmer les policiers dans les manifestations. Ce combat pour la défense des libertés démocratiques, nous continuerons à le mener. Nous le ferons comme journalistes, comme citoyens et comme syndicalistes, car il ne peut y avoir de syndicat libre sans liberté. Comme il ne peut y avoir de presse indépendante et libre sans journalistes indépendants et libres, c'est-à-dire disposant d'un vrai salaire garanti, d'un vrai travail, d'un statut et de droits collectifs leur permettant d'exercer leur métier en dehors de toute pression économique ou politique, dans le respect des principes professionnels qui découlent de ce statut. Oui, mes camarades, le syndicalisme indépendant, combattant sur le terrain de la défense des intérêts particuliers des salariés, de leurs propres revendications et non d'un prétendu intérêt général qui n'est en fait que celui des patrons et de ceux qui les servent, est plus que jamais d'actualité. Personne ne doit décider à la place du syndicat, de ses adhérents et des salariés qui nous mandatent. Notre responsabilité est d'aider les salariés à s'organiser, à résister et à agir pour que dans l'unité la plus large, nous puissions négocier, combattre
faire avancer les revendications. Notre responsabilité, c'est par exemple d'appeler et de soutenir la grève appelée le 28 juin à France Télévisions pour refuser la suppression de la redevance audiovisuelle qui menace l'existence même de l'audiovisuel public en basculant son financement sur le budget général de l'État. Il ne saurait y avoir aucun consensus, aucun pacte avec ceux qui, non contents de vouloir détruire nos droits sociaux, nos emplois et nos conditions de travail, voudraient nous associer à l'élaboration et à la mise en place de leurs mauvais coups, notamment sur les retraites. Vous l'avez compris, mes camarades, l'indépendance de Force ouvrière est pour le syndicat général des journalistes un bien précieux, tout comme son unité que nous souhaitons voir renforcée dans ce congrès. Nous sommes convaincus que demain comme hier, la Confédération continuera à faire de la défense résolue des revendications et du refus de la cogestion le moteur de notre action. Vive la Confédération générale du travail, Force ouvrière, unie sur les revendications, libre et indépendante. Merci Tristan.